Neil Harbisson est daltonien. Il ne distingue pas les couleurs, mais il les entend. Sa tenue préférée vibre au rythme de musique électronique. Pour lui, le supermarché, c'est toute une symphonie. Ce coin est très sonore. On dirait un orchestre. Il y a beaucoup de couleurs différentes. Là, c'est une zone avec un son très aigu, comme celui des violons. Là, on a des sons graves, type violoncelle. Et ici, les sons intermédiaires, les altos. Ici, on a un mélange de graves et d'altos. Et là-bas, on retrouve des graves. C'est très bruyant. Neil est né avec une achromatopsie. Sa vision se fait en nuances de gris. En 2004, il s'est équipé d'un iBorg, un œil bionique. Une caméra fixée sur la tête convertit les couleurs en ondes sonores. Il est devenu un cyborg, un homme doté d'un sixième sens artificiel. Entendre les couleurs a changé sa vie. Quand je ne voyais qu'en noir et blanc, j'avais des problèmes avec les robinets. Je ne savais pas où était l'eau froide et où était l'eau chaude. Et j'étais obligé de tester. Idem pour les voyants d'un chargeur de piles. Vert si elles sont rechargées, rouge si elles sont déchargées. Pareil pour les portes. Rouge égale fermée, vert égale ouverte. Parfois, seule la couleur donne certaines informations. Avant, je n'y avais pas accès. Maintenant, si. Grâce à l'iBorg, Neil peut entendre plus de 360 nuances de couleurs. Ça, c'est un Fa et ça, c'est un Do dièse. Une note grave et une note aiguë. Pour moi, chaque produit est une note et l'ensemble forme une mélodie. Les sons sont différents selon que je me déplace de gauche à droite ou de droite à gauche. Si je descends, j'entends une note intermédiaire. Je n'entends qu'une seule note à la fois. La mélodie varie en fonction de ma façon de m'orienter. Le capteur de la caméra placé devant ses yeux est relié à une puce à l'arrière de son crâne. Mais ce dispositif, très pratique au quotidien, peut aussi être source d'ennui. Parfois, dans un magasin, on pense que je fais quelque chose d'illégal. Ou, au cinéma, que je filme l'écran. Neil ne quitte jamais son iBorg. Personne ne peut l'obliger à l'enlever. Il le porte sur la photo de son passeport, ce qui fait de lui le premier cyborg officiellement reconnu dans le monde. Son rêve, plonger avec l'iBorg pour pouvoir entendre les couleurs sous l'eau. Mais en attendant la mise au point d'un dispositif étanche, il continue de profiter de ses concerts privés dans les allées du supermarché.